Merci, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Monsieur le Ministre, tout d'abord, veuillez remercier le Premier ministre pour ses mots d'accueil et lui dire, au nom de la France, mais je pense au nom de tous nos collègues, que nous aimons tous la Grèce, notamment pour l'héritage culturel qu'elle nous a légué, et que probablement le jour où l'Europe de la culture existera, la Grèce pourra vivre de droits d'auteur, tellement nous lui devons. Ma question s'adresse plus particulièrement à vos compétences en tant que ministre de l'Environnement et de l'Énergie de la République hellénique. Anticiper davantage et dès à présent les conséquences du changement climatique est pour nous tous une ardente obligation. Face aux plus importantes d'entre elles, la pression sur les ressources naturelles, l'insécurité alimentaire ou les événements climatiques extrêmes, les missions d'intervention de protection menées par les armées devraient se multiplier. L'OTAN, à travers en particulier son centre d'excellence pour la sécurité énergétique, cherche ainsi à approfondir la réflexion sur l'anticipation stratégique climatique, mais aussi plus prosaïquement la transition énergétique des armées. La France, qui vient de transformer son service des essences des armées en service de l'énergie opérationnelle, suit la même voie. Cette anticipation stratégique exige de notre part un leadership résolu et une coopération accrue autour d'intérêts qui sont partagés. C'est vrai sur le plan global. Et comment faudrait-il engager en 2021 tous les acteurs et notamment les principales puissances, les actuelles et émergentes, pour faire un front commun face à ce défi et prendre en compte la contrainte énergétique née de la trajectoire de l'accord de Paris de 2015. Et c'est également vrai sur le plan régional et ainsi en Méditerranée, nous voyons un dialogue et une négociation se développer entre les rives nord et sud pour trouver des solutions créatives et constructives dans le respect du droit international pour gérer les biens communs et traiter les problématiques d'intérêt commun, notamment, nous venons d'en parler, l'accès aux ressources naturelles et la gestion durable de celles-ci. Je pense en particulier à l'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Comment faire dès lors pour que l'enjeu énergétique soit en Méditerranée un levier de coopération, comme on le voit entre l'Égypte, la Jordanie et Israël, tous trois partenaires de l'OTAN. Sur ces deux points, nous vous remercions de nous livrer votre analyse, Monsieur le Ministre. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour ce que vous avez dit concernant la Grèce et les Grecs. J'apprécie ça beaucoup. Permettez-moi de parler en anglais maintenant parce que vous avez demandé plusieurs choses, donc ça sera plus facile pour moi de vous répondre en anglais. La Grèce, et notamment au sein de ce gouvernement, a adopté un programme relatif au climat très ambitieux. Et la Grèce s'engage fermement par rapport aux exigences de l'accord de Paris. Et d'ici à 2050, nous souhaitons être neutres en carbone. La Grèce souhaite s'engager dans cette voie de transition verte et c'est démontré par notre engagement qui vise à fermer toutes les centrales de carburants fossiles d'ici à 2028. Et cela est combiné avec un plan d'investissement visant à garantir une transition juste, sociale et économique pour les régions qui sont affectées par ce changement de fermeture des centrales. De plus, nous redoublons d'efforts pour maximiser les fonds européens Next Generation et également pour pouvoir saisir toutes les initiatives concernant l'efficacité énergétique, l'optimisation énergétique et la mobilité électrique. En ce sens, d'ailleurs, nous sommes en contact avec le ministère de la Défense. Ainsi, l'armée grecque peut pleinement participer à ce nouveau programme, à ces nouvelles politiques adoptées par notre gouvernement.
Car en effet, rien ne fonctionne de manière isolée. Nos politiques environnementales s'inscrivent dans d'autres secteurs. Bien sûr, nous n'arrêtons pas là. Nous avons aussi des projets de régénération urbain. Par exemple, nous allons promouvoir le cyclisme afin de réduire notamment les émissions de gaz à effet de serre et de rendre les villes plus durables. De plus, nous avons un plan en matière de déforestation pour mettre un terme à cette déforestation, et c'est un plan inégalé dans notre pays. Nous avons d'ailleurs prévu d'en parler avec le Premier ministre vendredi prochain. Maintenant, j'en viens à votre question concernant ce qu'on appelle l'économie bleue. Si vous jetez un œil à la carte de la Grèce, vous pourrez voir à quel point celle-ci a toute son importance pour nous. C'est assez évident. Ainsi, si l'on souhaite adopter un modèle de croissance durable, il faut absolument que l'on adopte un modèle de croissance bleue qui protégera nos ressources naturelles. Entre autres, il nous faudra promouvoir la mobilité électrique, l'énergie verte et surtout dans les îles. Il faudra protéger l'environnement, qui est vraiment notre richesse, notre patrimoine en Grèce. Ce modèle de croissance inclut aussi la promotion de solutions énergétiques innovantes telles que l'énergie marémotrice. Et j'imagine que cela vous parle en raison de l'Atlantique et la rive atlantique de la France. Mais il y a d'autres solutions innovantes pour atténuer les effets du changement climatique. Il y a notamment ce qu'on appelle ces ports écologiques qui réduiront les émissions de carbone en fournissant de l'électricité aux navires. Ce qu'on appelle en anglais le cold ironing. Nous allons également, ou plutôt nous avons investi récemment en ce sens. Et de plus, dans ce contexte, il nous faut aussi adopter une stratégie qui va promouvoir le tourisme durable. Ce sont donc des secteurs où il faut agir en les prenant tous dans leur ensemble. Et il nous faut également coopérer avec l'Union européenne. Et dans le cadre d'un partenariat européen et méditerranéen. Il est évident que nous devons coopérer avec votre pays, avec d'autres membres de l'Union européenne, et aussi avec les pays de l'Afrique et de l'Asie qui sont des pays du pourtour méditerranéen. Le bassin méditerranéen est notre foyer à tous et nous devons le protéger ensemble. Merci.